parole à palais.com. Oui, Jacques Ndedjoli dans titre, dans commencement après-midi, Radio Télé Kiskeya a recevoir visite monsieur Jovenel Moïse, qui selon résultat élection 20 novembre passé comme prochain président pays d'Haïti, qui 7 février a venu là, doit prendre pouvoir dans le palais national. Et côté toute préparation a fait d'ailleurs dans ce sens ça. C'est lui-même qui t'a demandé pour te visiter Radio Kiskeya avec Télé Kiskeya. Dans conversation avec représentant monsieur Lucien Jura et qui t'a manifesté nécessité pour rencontrer ça t'est faite et entre hier soir avec matin t'as gagné plusieurs coups de fil qui t'est fait dans ce sens et faut que nous dit et t'as gagné plusieurs fois tout l'heure a changé et finalement c'est dans commencement après-midi et monsieur Jovenel Moïse t'est arrivé dans Radio Kiskeya quand il t'a visité studio nous radio t'a visité tout installation télé Kiskeya. Il t'a rencontré tout avec personnel qui était présent dans chaque section que nous t'ai passé avec lui. Et côté, par exemple, dans la salle des nouvelles là, il t'a pris engagement devant journaliste qui était là, que l'arrivée sous pouvoir, il prend le gourmet pour le mettre pays à son rail, il pas dit la résoudre tout problème dans 5 ans, mais il a fait tout ça capable et pour la vie population changer. Dans le bureau, l'aime t'a parlé avec lui devant et délégation qui t'a accompagné là, de rappeler le slogan qu'il te dit pendant 5 ans dans tel pays l'a mettre l'argent dans poche peuple et l'a balle manger sous table. Il dit que il toujours kembe même slogan ça c'est dans ce salle pral gourmet et c'est une raison de faire venir Radio Kiskeya parce que il pas capable gouverner sans que le pas gain appui média yo d'après ça il dit et qui sont partenaires indispensables et tout il dit au-delà de ça lui-même il voulait pour parler à tout le monde et pour gagner tout le monde avec lui dans 4 batailles qu'il pourrait faire. Et c'est concernant l'autre et parler que je fait moi-même seulement avec lui et lui ça les apartéa pas de témoin dans ça il parlait de gouvernement parlementaire qui se va un gouvernement d'ouverture d'après ça le fait connaître qui pour censé pour le montrer prouver que ça le dit il voulait faire. Donc, monsieur Moïse, pas voulait, selon entourage dit, by interview. Parce que il dit, il visité plusieurs médias, et c'était, décision ça a été prend, c'est passer visiter médias, prend engagement envers liberté de la presse. Donc, nous comprenons que pas capable de rappeler, et déclaration que le fait, qui montrait priorité depuis le rivet dans tête pays, c'est faire parlement voter une loi, et sous diffamation. Pour nous-mêmes, dans Radio Kiskeya, nous interpréter comme une démarche babouquette. Mais il dit non, loi ça existe déjà, certainement l'a fait et rappeler une démarche comme ça que KNGP a été fait, de faut que nous vérifier et mais il dit comme c'est pas lui-même qui pourra le faire, il était déjà existé donc nous rappeler que code pénal là déjà résoudre problème ça. Donc après ça nous t'ai parlé de plusieurs autres points. Donc, comme moi, pas demandé monsieur Moïse, si que me doit rapporter, ça me parlé avec lui, par éthique journalistique, mais c'était des questions d'intérêt général, c'est pas de questions privées ni personnelles, donc, je suis pas capable de rapporter là. Parce que, dans la conversation de Gavel, nous avons fait un pile à Lévini, sous déclaration le fait, sous position le prend, sous ça que l'idée le fait, etc. Donc, nous avons fait un véritable débat, mais qui pas enregistré, et pas de témoin, ni non plus tout, pas de bandel si mettre rapporter tout ça te dit, pour éviter tout problème, et par éthique professionnelle, comme pas de dire ça, donc, moi, pas rapporter tout ça te dit. Et dans la conversation ça, qui te gagne à revoir, avec, question, pays a bien entendu, Jean Bral arrivé sous pouvoir, mais devant, et de collaborateurs dans la salle des nouvelles là, il te dit que, élection finie, me demandait, est-ce que quoi c'est vrai? Il dit oui, faut élection finie, pour lui-même, c'est des dôles, question élection, et là, il t'a parlé tout ça, il dit, et il va essayer de faire pas ici, moi, il m'a dit, est-ce que le café ça sans justice? Ça a été devant témoin, moi, voté. Oui, Beethoven. Donc, il faut que nous disions, bon, c'était très bien que monsieur Moïse vienne ici, surtout que nous connaissons qui peut-être qu'elle a pas porté Radio Kiskeya dans le cœur, et c'était hier là, Libéris, te logé doit être sous nous, et il estimait que, en tant que média, nous pas gain droit pour nous bailler un scoop, et une information que nous avons gagné, et probablement, Jean le dit là, ça doit gagner une punition d'elle, donc comme grand pile rumeur qui a couru dans ce sens tout, et concernant ça pareil pour nous, à partir de 8 février, donc toute question ça en quelque sorte t'est abordée. Donc c'est très bien, de toute façon Radio Kiskeya, c'est radio
et public lié qui ouvrit et pour tout le monde et depuis le respect yon doit venir n'importe qui monde donc nous te recevoir monsieur Moïse même Jean ka recevoir n'importe qui l'autre monde et monsieur Moïse a fait troisième fois le venir à Radio Kiskeya il était venu il était candidat il était participé dans émission d'Imma Jack Marvel et il était rencontré avec moi dans le bureau moi il était venu déjà dans ça il pas de candidat nous pas jamais connaître d'avoir le candidat quand il était fait une émission avec Marvel et sous et projet banane Agritrans et dans ça il était tellement fait un plaidoyer pour gagner l'argent qui pour financer et secteur agricole là et que nous même pas gagner tout détail sur dossier ça et faut nous dire sur émission qui te gagné et un bel succès puisque j'entends parler pour défendre et secteur agricole là que nous même nous très sensibles à lui mais par la suite nous parlons une série de d'autres informations bien entendu qui va remettre et dossier ça en perspective. Donc ça fait troisième fois et monsieur Moïse vini dans Radio Kiskeya. Parmi les gens qui t'ont accompagné, Lucien Jura, nous connaissons qui était porte-parole, premier président de Caléa pendant 5 ans, et puis qui était candidat pour poste député à KL pas passé, et qu'on est là une porte-parole, et commission, et transition, et puis Daniel Joseph, qui lui-même fait partie de l'équipe tête Caléa avec surtout ancien premier ministre Laurent Lamotte comme porte-parole, et puis avec Gamal Augustin, il dit c'est bras droite ancien président de Caléa que lié, il était directeur télévision nationale et qui était là. T'as l'autre monde tout, c'est des techniciens, des caméramans, des photographes. Donc et en principe, ça qui te dit dans le côté pas supposé sortir, c'était ça était vendé non, c'est seulement image que Radio Kiskeya a diffusé à Soya sur Télé Kiskeya. Alors, bonsoir Lili, bonsoir toutes auditrices, auditeurs Kiskeya yo. Conseil électoral a publié sur site internet les résultats élection pour poste sénateur, reste Sénat avec pour circonscription Roseau puisque tu as gagné élection. N'a pas après. OK. Alors, qui j'ai un résultat à tomber conseil électoral provisoire, même Jean Sadine article 171.1 décret électoral de mars 2015, il proclame résultat préliminaire deuxième tour tiers Sénat législatif complémentaire pour poste député pour circonscription Roseau. Résultat yo affiché yo sous site conseil là www.cephaiti.ht sous page officielle Facebook avec Twitter conseil là et il y a disponible tout dans direction opération électorale là qui sous route frère dans Pétionville dans tout le bureau électoral départemental avec bureau électoral communal. Qui j'ai résultat au parti pour circonscription Roseau dans le département Grandance, c'est Ronald Toussaint, unité patriotique qui remporté la Mayole avec 2519 votes, un pourcentage à 60,50,31%. Après ça, on vient joindre David Nicolas Clérier, qui c'est petit sénateur Clérier dans Grandance. Et qui c'est PHTK 2476 49,45%. Et puis ou joignent pour département la Tibonite c'est député Marchand des Salines Garcia Delva Haïti en action qui gagne avec 87 959 votes, il y a un pourcentage 53,85%. Après ça, on joint candidat bouclier Marc-Antoine Aldolphe qui va en deuxième avec 70 354 votes, il y a un pourcentage à 43,07%. En quel candidat, c'est 5033 votes, 3,08%. Pour département plateau central, nous connaissons, t'es en pile parler en pile. Là, t'es incident même. Oui, t'es incident puisque c'est deux candidats qui sont dans la même origine. Oui. Qui tête calée. Tête calée. Oui. Rony Célestin, candidat PHTK, député Saint-Calasous, c'est monsieur qui remportait la Mayole avec 52 710 voix. Pourcentage à 59,59%. Après ça, au jeune Kid, Abel Descollines, député Mi-Baléa, 52 613 voix, 49,50%. En quel candidat, c'est 968. Presque 52 000, tu l'as dit? 52 710, 52 613. Très serré. Très serré. Très serré dans le plateau central. Et puis, pour un candidat, 968, 0,91%. Il faut que nous notions, c'est tout conseiller qui signe résultat ça. OK, tout 9 conseillers. D'après ça, moi, lis là. Et puis, dans le département Grandance, ancien député Jean-Rigaud Bélizer,
c'est lui-même KEP a dit qui remportait la mayole. C'était deuxième tour. 43 128 voix. Pourcentage c'est 52,83%. OPL, Richet Andris, ancien sénateur, 37 493 voix, 45,92%. Ancien candidat, 1020 voix, 1,25%. Pour département NIP, c'est Denis Cadeau, bouclier. C'est lui-même qui devant, avec 38 391 voix, 59,45%. Et puis, ou jeune après, Louberson Wilson, famille Lavalas, deuxième, 25 471 voix, 39,44%. Et puis, un candidat, 717 voix, 1,11%. Donc, faut que nous c'est résultat préliminaire, deuxième tour, élection pour rester dans le Sénat. Et qui. Donc, en fait, qui doit gagner 8 sénateurs qui doivent élus. 8 sénateurs qui doivent élus, puisque tu as 2 qui passaient déjà dans le sud-est et dans le nord-est. Pour département nord, Jean-Marie Ralph Fétière, PHTK. Il gagne 77 217 voix, 56,34%. Après ça, jeune candidat Petit Dessalines, Théodore Saint-Ilus, 56 899 voix, 41,52%. Ancien candidat, c'est 2929, 2,14%. Pour département nord-ouest, ancien porte-parole sous ancien premier ministre Lamotte, Kedler Augustin, PHTK, c'est lui devant dans le résultat préliminaire, 51 449 voix, 65,50%. Et puis, candidat Moussa Noah, François Lucas Saint-Ville, 25 352 voix, 32,28%. Ancien candidat, 1748 voix, 2,23%. Et puis pour le département de l'Ouest qui concerne nous, c'est Pépé Dumont qui arrivait en première position. C'est candidat RPH, 149 918 voix, 57,40%. Après ça, on joue un candidat PHTK Fedel Monchéri, 104 825 voix, 40,13%. Ancien candidat, c'est 6 452 voix, 2,47%. Pour département sud, et c'est Pierre-François Sildor, adversaire a une grande contestation. Oui, il dit M. ta gagné nationalité canadienne. Pierre-François Sildor, PHTK, il fait 72 919 voix, 57,77%. Et puis, ancien questeur Sénat, ancien sénateur, Fritz Carlos Lebon, famille Lavalas, 51 325 voix, 40,66%. Ancien candidat, c'est 1976, 1,57%. Donc, c'est résultat préliminaire. KEP a publié sous site Plateau central, la ligne qui plus serré dans tout. Oui, Plateau central la plus serré, puisque. Et dans l'ouest, là, nous, et Patrice Gaye, une belle avance. Environ 40 000 voix comme ça, puisque Patrice Dumont, lui fait 149 000. Mais il y a un pourcentage là pour garder. Oui. Alors, pour voir, ok, Patrice Dumont, m'a cherché là. 57, 49, on va comme ça, non? Oui, m'a pu garder très rapidement. On connaît les gens qui représentent, c'est un gros exercice à faire pour nous capable de là. Donc, pour l'Ouest, Patrice Dumont, oui, c'est 57,40% et puis 40,13%. C'est ça. Oui, une belle avance. Une belle avance. Et, mais il y a l'autre qui est plus serré, mais particulièrement, ça serré, c'est dans mon choix de poche particulièrement, pratiquement. Et pour Plateau Central. Oui, pour Plateau Central. Mais là, tout, premier constat, Beethoven, par exemple, quel ancien sénateur qui était dans 49e là, qui est élu. Oui, là, on prend Lucas Saint-Ville, Andris Richet, Robin, et au Patounet. Et bon, alors. Nous voulons mettre sous toute l'autre ancien sénateur perdu, Polycarpe, bien-aimé, ou bien dans le sud là, Pierre Fonky existe. Oui. Pierre Fonky était déjà non, il va dans le dernier 10 là. Oui, il va dans le dernier 10. Alors, dans le groupe dernier 10 là. Steven Benoît, il n'aime pas très paraître. Nous allons entendre Steven.
Nous avons entendu depuis le dernier. Et seul poste italien veut mettre dans tête ULCC. Oui, c'est ça. Et ça t'est toujours dit. C'est ça. Il y a un problème, oui, Steven. ULCC crève, c'est pas des dossiers qui les gênent. Oui. Et puis, pour collectivité territoriale, d'après ça, c'est environ 4 semaines. C'est non mois. Donc, c'est résultat ça qui donc, c'est préliminaire. Oui, pour aller contestation. Un délai pour aller dans bête qui concerne pour capable de présenter demande correctement et puis pour constituer tribunal électoral départemental d'abord et ensuite pour gagner BCN qui monte pour faire contestation dans la même période qui suivent après publication résultats préliminaires. Mais le gros problème dans le chiffre, là nous regardons ça chiffre qui va là montrer une certaine mobilisation. Et population qui a voté, alors que c'est pas ça que nous t'avons observé. Et mobilisation était dit non, c'était surtout pour Kazek, dans la section communale. Oui. Mais là, regardez là, nous, bon, KP a pas dit qui pourcentage, jusqu'à présent, il n'a pas dit ça. Taux de participation. Taux de participation, il n'a pas aucun détail sur lui. Mais il n'y a pas un décalage à ça que nous t'ai constaté et que le reporter nous t'ai constaté en province, côté pas de une graine monde. Par exemple, pour Peuple, il parlait de plus que 100 000 personnes. Oui, pour l'Ouest. Pour l'Ouest, il parlait de plus que 100 000 personnes, puisque Pépé Dumont. Nous sommes à l'élection 2009, oui. La Union Green Monde a participé. Il y a des bureaux, c'est 4 Green Monde qui ont voté pour sénateur. Vous savez ça? Nous avons ça. L'élection que tu as gagnée, et Mario Vio qui était avec John Joseph. Ouais. Mais c'est pas seulement, et dans l'élection ça a tout, et Moïse Jean-Charles t'es passé. Et Franck qui existe tout. Oui, c'est dans la même élection ça. C'est dans la même élection ça. Et pas de gain participation pratiquement. Et pas de gain participation. Yeah. Et c'était d'après constat que nous t'ai fait, à travers réseau correspondant nous, et puis l'autre monde souterrain qui c'est consultant radio qui et puis ça nous-mêmes nous avons gardé dans une zone de Port-au-Prince, dans une grande zone métropolitaine, là, nous pas loin, une grosse mobilisation, mais nous songeons aussi dit que de 26%, et il parlait de plus mobilisation dans la section communale, nous te quoi c'était surtout pour Kazekyo, et peut-être tout voter pour sénateur. Et consortium n'a dit en 19 à 20% comme ça. Oui, 19 à 20%. Consortium. Consortium qui a plusieurs organisations là-dedans. Oui, il y a NDDA, CNO, SOFA, Conan, oui. Pourquoi SOFA t'es à l'école, lui, c'est pas trompé. Donc, on va rentrer dans va faire à l'école. Ok. Il était là. C'est ça. En tout cas, pour vote l'Ouest, c'est 59 918 vote Patrice Dumont. 59 000 qui est exprimé, et puis Fedel Moncheri, c'est 54 825. Nous avons deux notre sénateur l'Ouest et Kato pratiquement de presque 300 000. Oui, Kato t'es fait pile voix. On jeune petit président. Là, on a regardé ce qu'on président en Haïti. Oui. La vini, Zoki qui te font belle valette, oui. Zoki qui te font belle valette. Mais il y a là, et gon l'autre débat qui. Mais pourquoi j'aime que mon qui a battu Steven Benoît? Oui, son record. Steven Benoît fait autant de voix, fait plus de voix que certains présidents. C'est ça. Maintenant, il y a l'autre débat, on connaît, comment conseil la faire, qui est-ce qui, premier, deuxième, ça, on l'a chargé encore. Parce que pratiquement, tu as supposé gagner l'élection pour renouveler, on tient le Sénat très bientôt. Mais pour quelqu'un qui parlait de ça du tout. Non, ça c'est l'autre débat. Avec des sénateurs pour dire modèle Philippe Labdou, non, le beaucoup. Vous avez pour les Dera avec De La Cruz? Oui, t'as une grosse discussion. Donc, un Dera qui ministre de l'environnement. Alors, faut que nous notions De La Cruz qui part. Oui, De La Cruz part retourner au PS. Non, on est pratiquement dans 10 derniers sénateurs. Steven pas allé dans l'élection. Steven avec Zeni. Et qui pas allé. Mais après ça, l'autre 8 là, tout le monde est la poussière. Il va tourner. Et bon, ça, faut nous faire un éclairage sur ça, parce que question mandat, est très rare, et pour un parlementaire réélu, hein. C'est très rare. Bon, sans compter que tout système électoral là, ça sont notre débat dans le retour des soudis. Mais oui. Et puis, présence l'argent dans la question élection, tête chargée. Ah oui, sont l'autre phénomène qu'a développé. Ah, c'est tête chargée. Et sans compter toute qualité, qui est-ce qui va représenter nous? Qui est-ce qui Ah oui, avec mon qui a dépassé douteux. Ah. Tête chargée, c'est des problèmes. Faut qu'à côté sous doigt tout, des monde que vraiment la population qui est fière de ce que c'est eux-mêmes qui dans le Parlement. Oui, c'est ça.
Eh bien, merci, Beethoven. Pas de problème, merci beaucoup. Eh bien, nous allons aller dans le paquet avec le commissaire gouvernement, Maître Jean-Danton Léger. Et Maître Jean-Danton Léger qui fait connaître pourquoi recevoir et dossier, alors, ordonnance juge Brady Fabien concernant le dossier Jovenel Moïse. On a parlé de dossier ICREF là, bien entendu, et jusqu'à après-midi. Et selon le commissaire gouvernement Port-au-Prince, et il fait connaître, qui t'a rencontré la presse jeudi, et d'après information, le dossier a pas trop loin, ordonnance non, et pour arriver dans le paquet, il parlait de plusieurs citoyens qui déjà constituent tête comme partie civile. Il y a parlé de Ernest Bolivar, qui sont professeurs, qui membre UNO, et puis nous apprenons que ancien sénateur, leader plateforme Petite Dessalines, qui était candidat dans l'élection 2015-2016, n'a parlé de sénateur Moïse Jean-Charles, et constitué en partie civile, dans le dossier ça qui vient dans une autre dimension, ça veut dire que ordonnance qui a sorti, il faut que vous voyez le partie civile de tout, et partie civile là, il doit aller en appel, et contre décision qui prend, et d'après ça, monde qui connaît, qui savait, doit expliquer nous. D'après de mettre Jean-Danton Léger dans le micro, Rénal Guerrier. Je travaille aujourd'hui, toute la nuit, je travaille demain, samedi, je travaille dimanche, je vais venir. Donc, je ne vais pas le croquer trop loin. J'aime là. Vous comprenez? Donc, j'ai l'impression. Je ne vais pas passer pour nous venir. Vous comprenez? Et c'est un travail d'arrache-pied pour que nous baillons les citoyens supplétifs ou définitifs. Et je me pour ton précision pour me dire que ça, juge d'instruction, ce n'est pas encore l'ordonnance. Nous avons voyé le dossier en bas juge d'instruction par le truchement du doyen. Par ça, les réquisitoires d'informer le commissaire gouvernement. Juge d'instruction, mener instruction. S'il finit avec instruction, la tourner dossier en bas. C'est l'un fin par réquisitoire, nous. C'est là, il prend une ordonnance. Qui a une ordonnance de non-lieu, quand on blanchit mon nom, il dit pas bien lui à suivre contre mon nom. Ou bien il prend une ordonnance de renvoi, livrer mon nom jugé. Mais nous-mêmes, ça n'a bien pour nous faire journée aujourd'hui, c'est réquisitoire nous que nous avons. C'est estimé que l'instruction bien faite, tout le monde peut attendre, toute piste pour qu'il explorer, nous avons voyé réquisitoire définitif. Non? Et là-dedans, nous avons dit, si nous avons des éléments indiciels concordants, nous avons dit, il y a lieu à suivre. Nous avons dit pas gain, il faut clair, non, clair, qui en fait clair, il faut clair. Et avec la justice, la justice prononcée, il faut clair qui en fait clair. Moi, je dis que si je suis dans place, monsieur, je tape. Tant de la fin clarifier, fin évacuer avant de deuxièmement, là c'est moi-même, c'est dans ton léger. Non mais est-ce que vous pensez où est ça, pas vraiment impact sur 7 février, si tu as arrêté tant de dossiers, le dossier a fait 3-4 ans pour finir. Tant de date n'a pas un retard. Si le retard ça a dérangé, n'a pas un retard longtemps. Je ne sais pas comprendre. Je ne sais pas de problème dans là non. Alors c'est moi-même. Et pour moi et si ça a fait impact. D'ailleurs, vous voulez faire comprendre que le dossier était devant nous qui poil de gain, et même de gain pour c'est pas de gain pour me placer sans suite. Nous informer, mais puisque je n'ai pas gagné dossier sous yeux, moi, je ne peux pas prononcer sur eux. Mais nous apprenons ça tout. Il y a plusieurs personnes qui portent au parti civil. Et il y a un sous-parquet qui confirme même ça, on connaît. Moi-même, je suis un chef parmi mes égaux. Et puis il y a toute une formule, il y a toute une façon que nous recevons de ces boys ici. Donc c'est pas obligé de venir moi personnellement, mais mon sous-parquet qui t'a fait me connaître effectivement il y a plusieurs monde qui portent au parti civil. Et au moment opportun, on a fait beaucoup plus de points, on a plus de lumière pour la presse. La commissaire gouvernement Port-au-Prince Jean-Danton Léger. Mais selon source, nous sommes capables de faire confiance et n'a pas care. Semblait dans le moment qui a venu là, il a supposé un rapport additionnel UCREF à ULCC concernant le dossier M. Jovenel Moïse là, avec des éléments nouveaux que tu as supposé verser dans le dossier qui t'a supposé arriver dans le paquet. D'après ça, Radio Kiskeya apprend dans Botimamite. N'a pas dit, selon source, nous avons fait confiance qui bonne information dans Botimamite et t'as gagné un rapport additionnel UCREF à ULCC avec l'autre élément nouveau qui concerne le dossier M. Jovenel Moïse qui t'a supposé arriver dans le paquet. Toujours dans le dossier politique, ancien sénateur Lavalas, ils vont feuiller. T'es dans le studio nous matin,
pour préciser pourquoi les résultats élection présidentielle pour eux-mêmes dans la famille Lavalas, parce que pas reconnaître résultat KEP a publié dans la date 3 janvier, qui dit que c'est Jovenel Moïse qui passait, qui pourra l'occuper place président 7 février qui a fini là. Il dénonçait ça que la famille Lavalas c'est un coup d'état électoral. Famille Lavalas, d'après ça le dit, après été mobilisé contre résultat ça yo. Monsieur Fayet a poursuivi pour dire, yon l'autre pas, il courait démarche candidat Carlos Lebon, qui écrit conseil électoral provisoire pour demander l'ouvrir une enquête concernant la nationalité Pierre-François Sildor, qui était canadien, qui était adversaire politique, alors, non, campagne électorale, dans l'élection, et candidat PHTK pour élection qui fait sur le fait dans le sud. Et sous dossier, présence ancien président Jean-Bertrand Aristide devant juge instruction dans le cadre d'un dossier blanchiment d'argent qui concernait Anthony Nazaire. Et il fait connaître ancien président pas un problème pour la répondre question de la justice, mais il dénonçait une manœuvre diversion, il dit qu'il a fait dans le dossier ça. N'attendez, sénateur Yves Fayet dans micro Beethoven François Fils. Pour famille Lavalas jusqu'à présent, pour qu'on gagne un résultat. Parce que nous avons une décision de justice en nous qui te voyé nous à faire vérification et BCEN n'a décidé pas faire vérification. Donc jusqu'à présent, nous en face, il y a une tentative de coup d'état électoral. Donc c'est là lié. C'est ça que fait famille Lavalas même, les toujours à mobiliser. Donc on y a nous-mêmes, nous voulons stabilité, faut gagner de bonnes élections. Donc pour qu'on gagne un résultat, puisque vérification, pour qu'on fait, et c'est ça fait qu'on y a là, famille Lavalas, les toujours dans mobilisation chaque jour contre coup d'état électoral. Actualité a évolué, je dis à un dossier qui est dans la justice et qui concerne l'ancien président Lavalas Jean-Bertrand Aristide, puisque le juge Jean-Wilner Morin a DCPJ en commission rogatoire pour capable attendre ouais par ouais ancien président dans le dossier blanchiment d'argent à titre de témoin concernant Jacques-Anthony Nazaire, qui sont proches et ancien président Lavalas Jean-Bertrand Aristide dans le cadre du rapport UCREF. Moi, je pense que c'est une diversion. Parce que il y a un dossier Jovenel Moïse qui est devant la justice. UCREF te voit un rapport, là, il est dans le parquet voit devant le juge d'instruction. Donc, à ce moment, la population même a mobilisé par rapport à qui danger qui gagne pour taper un monde qui a un gros dossier comme ça sur tête pour le mettre dans tête pays qui est capable de faire pays à isoler sur le plan international, surtout dans le marché financier. Et le président Aristide même, il n'a pas aucun problème non pour aller comme témoin. Avocat, il n'est tout simplement pas disponible. Avocat, il a adressé une correspondance à jugeant qui dit que yo même, yo pas disponible pour accompagner le président, yo mandé pour reporter pour yo. Qui considération fait sous lettre collègue Carlos Lebon, ancien questeur Sénat, les candidats, il était dans le deuxième tour avec ancien directeur EDH Pierre-François Sildor, il dit qu'il a une nationalité canadien ou une précision. Là, je suis capable de plus faire une approche parce que moi-même, j'ai été consul général pour Haïti à New York. Il y a gagné un registre. Le registre a enregistré tout Canadien qui voulait. Eh bien, il y a gagné là-dedans, il comprend le coordonnateur d'urgence. Ou bien en anglais, il y a le député warden. Et ça qui est coordonnateur d'urgence là, c'est un Canadien. Il y a la responsabilité l'ensemble de Canadiens dans l'autre bloc par rapport si il y a des consignes qui doivent passer entre ambassade ou bien entre consulat et Canadiens, c'est les mêmes qui utilisent. Donc c'est de bon droit, sénateur Carlos lui-même, à l'aide d'avocat, a adressé une correspondance à question ça. Donc et que qu'on y a là même, il revient que à conseil électoral là pour faire un travail pâle. Voilà, c'est ancien sénateur Yves Fayet, dans micro Beethoven François Fils. La fois premier campé. Palais.com. Premier coup de pied d'actualité internationale là, à peine dans Washington, Donald Trump signe journée jeudi un décret qui ordonné repasser mais qui donc défaite, détricoter et détresser tout ça président Barack Obama a fait pour te mettre l'ordre dans le secteur financier, secteur bancaire américain après gros crise 2007-2008 là. Maison Blanche annoncé en même temps tout que travail là doit poursuivre avec un congrès qui doit voter une loi puisque pas de problème majorité et parlementaire c'est républicain et sous un texte la loi qui censé répondre à la loi et les Dodd-Frank et qui c'est loi ça et sous Barack Obama a été voté pour te mettre régulation dans question financière pour te essayer ouais comment qu'a contrôler économie casino qui te menait tout un pays occidental
et dans et gros catastrophe ça année 2007-2008. Et executive order là qui donc décret ça que le signe sont longtemps encore signé depuis l'entrée là après 2 semaines, c'est ça seulement la fait décret l'a signé, le nouveau président américain bail secrétaire d'État trésor 120 jours et pour le préparer recommandation pour capable de réforme d'après ça le dit qui fait selon source information dans Maison Blanche. C'est dans l'année 2010 président Barack Obama a promulgué loi ça et c'est après gros crise financière et qui était souqué États-Unis à tout pays occidental et qui a des répercussions tout dans les pays émergents et même pays périphériques comme Haïti. Loi d'ordre de Franklin et il était encadré secteur bancaire et particulièrement il mettait plus exigence là une banque existait faut qu'il y ait un bon valeur l'argent qui font parler et puis il mettait en place de ça des tests pour résistance bancaire fait chaque année. Donc c'est ça que je veux dire et Trump éliminé. Et ça il déréguler le secteur. Objectif li dit c'est pour alors objectif loi ça que je veux dire mettre sous côté c'était pour éviter que l'état fédéral là, gouvernement fédéral là après tout en al prend l'argent contribuable pour mettre dans caisse et secteur bancaire là que tombé en difficulté et c'est plusieurs dizaines milliards de dollars l'argent frais obligé bailler et qui c'est l'argent et public là et que yo bailler et puis pour te garantie tout pour moun pas perdre du comme n'importe qui gens en banque. Donald Trump craser ça. Il était toujours dit pas d'accord et c'est un homme d'affaires lié ou connaît il toujours mettait ça devant. Il était toujours dit pas d'accord avec loi ça ni régulation et il était dit s'il passe comme président depuis il la mettre rache là-dedans. n'est pas seulement rabot non rache. Et puis c'est ça le fait journée jodi et il dit texte ça son texte et qui pénalisait l'économie américaine non. Li reprocher texte d'après avoir loi et li mettait capacité bancaire et pour bail moun avec entreprise crédit non juste corps qui fait que pas qu'à laïté ou pas qu'à développer et li dit la vinn avec une autre loi qui lui même a dit yo dégager yo vendre des boutonnets l'ouvrir faire ça au pito dans secteur pas besoin de balise pour lui même c'est ça pour soutenir ça la croissance économique là. Charles Evans, qui est président réserve fédérale Chicago, prend défense et régulation qui existait, li estimé ça pendant le dans zone Olympia Fields dans état Illinois. Oui, et président réserve fédérale Chicago dit que loi ça c'est lui qui a contribué pour stabiliser le secteur financier américain. Oui, ou toujours sur Radio Kiskeya on suivre journal 4 moi j'espère m'a privé dans pour après-midi. Et 13 moun en bas code arrêté, parmi eux 4 petits mineurs et 2 armes saisies, c'est bilan opération. La police menée avec paquet Port-au-Prince d'après ça mettre Jean d'Antoine jeudi dans 4 batailles contre les affaires Zokikia. Nous débarquer dans pile boîte de nuit, dans pile hôtel, dans pile motel, côté que nous fait des arrestations, pas moins de 13 moun arrêtés, gagné 4 mineurs. Dont 9 adultes. Adultes qui arrêtés, c'est surtout des propriétaires d'hôtels, des propriétaires de motels qui sont en mesure pour te prouver que y a un papier légal pour faire business ça qu'il a fait. Et mineurs ça yo, les nous arrivé demander au l'âge nous rendons compte que c'est des petits monde qui pas trop gagné 18 ans. Mais fait nous dire que plus tôt dans l'après-midi, toujours hier là, nous t'ai arrêté tout. Un petit monde de moins de 16 ans, nous étions sûrs qu'on a fait l'amour sous champ de masse, n'arrêtez tout. Il fait nous que fait qui paraît bizarre, c'est que dans un motel que nous voyons que c'est même le sol, un petit naton drap là de terre et mon yo a dégagé et rivon côté nous levons petit prendre drap. Nous mon yo capé dégager. Nous dit parquet, mon yo parquet, nous dit commissaire gouvernement, dit nous oui commissaire nous fini. Ah non, c'est un gros problème. C'est un problème sociétal enragé que c'est pas un simple parquet, un simple commissaire gouvernement qui a résolu ni mairie ou autre. Mon nan dit non commissaire, oui commissaire moi c'est où mais tant nous fini. C'est une opération pas prêter de si bon chemin.
dans toute aire métropolitaine, nous permettre que dans un rapport qui est plus exhaustif lundi prochain, nous bailler plus de détails. Mais fait nous que 24 heures avant, serviteur était enfermé par moins d'une dizaine de motels et d'hôtels. Pourquoi révéler nous, pourquoi dire qui bon, c'est parce que il y a un pile dans monde ça yo, te montrer nous gain récépissé, gain qui dit nous c'est contribution pour qu'on baille aux patentes et que te promettent que y a venir avec patente. Mais entre-temps, il y a scellé de poser sous plus fort dans le motel. Nous saisissons tout. Nous saisissons tout. Il n'y a pas moins de 9 mm illégal que nous saisissons. Fait-nous que dans l'activité, dans le mouvement, il y a tout le bagage qui a brassé. Directeur hôtel, directeur motel, côté que hôtel à motel, ça n'a pas écrit tôt, ou du moins, pas un hôtel qui est écrit lisiblement pour les gens capables de voir, ou pas une licence, ou pas une patente qui est visible pour l'autorité capable de voir que gagne tel hôtel ou tel motel qui en règle. Nous fermé, nous commençons à fermer déjà là, et moi regrette ça, tout le monde, mineur courrier, nous joignons dans l'hôtel, dans l'hôtel, nous parlons tout. Et parents, battent pour nous parler sur parce que parents autour, nous avons un contrôle pour nous mettre sous petite nous. Caravanière, c'est une caravane qui gagne plus que 18 machines, toutes mairies mobilisées, la police mobilisée. Merci et félicitations à la commissaire Colline de Pétionville, CP Brice Bravo, DDO, Marc Justin, compliment. DG PNH là, sont véritable symbiose qui a créé une synergie enragée. Côté que combat contre délinquance juvénile, même au niveau de Port-au-Prince, nous voulons mener et pour nous jouer un résultat, même Jean commissaire Sénatus, de commencer à jouer des résultats probants dans l'action ça occupe de faire. Voilà, c'est le commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jean Danton Léger, qui était bail conférence pour la presse jeudi, qui portait précision ça. Mais nous retourner sur dossier ça, dossier Jovenel Moïse, Icreflan. Maître Arthur V. Calixte, et bon, qui sont du valériste notoire, et puis mon nord-ouest, pas de surcroît, et qui prend position là, j'ai l'habitude de faire, il voyait une note banon avec photo Jovenel Moïse, président élu, il dit que monsieur a prêté serment, l'a installé, ouais, pas ouais, même si tu as une ordonnance de renvoi contre lui. Ordonnance de renvoi, ça veut dire que, dit bon, j'ai un dossier ça hier, et monsieur, c'est pour arrêter. Donc, ça arrive l'ordonnance de renvoi. Et puis, non, lui, c'est lui-même, il dit que pas rien dans le dossier, donc, il a retiré toute accusation, etc. Il dit, même si tu as une ordonnance de renvoi contre Jovenel Moïse, l'a prêté serment, 7 février, et l'a installé dans le palais national là, dans la date que la Constitution prévoit. D'après ça, Maître Arthur V. Calixte est déclaré, il dit que j'ai ordonnance de renvoi que il a tellement souhaité et tellement attend. D'après ça, Arthur V. Calixte déclaré. Il dit même si c'est arrivé, clarifier l'atmosphère ça, qu'il a essayé la trouble et la donne, parce que menace contre une série de privilèges qu'il a depuis dictateur, Jovenel Moïse a prêté serment et l'a installé bel et bien dans le palais national là, 7 février, qui a venu là, malgré nature ordonnance qui t'a sorti, c'est ta ordonnance de renvoi qui t'a dit pour mettre dans la prison. Même si le climat politique là t'a agité et que force qui hostile et t'a changé tactique combat, président élu, on a toujours appelé notre temps, a prêté serment ouais pas ouais et l'a installé ouais pas ouais 7 février qui a venu là et dans le palais national, même si et cabinet d'instruction t'a ordonné et puis que yo arrêté. Solution, li déjà là malheureusement et nous rencontrer dans une bataille que enjeu c'est liberté et pays d'après ça dit et c'est gratis pour offrir spectatrice ça de un peuple qui se fait de grand à belle bagaille et qui pas connaît qui ça que doit faire avec yo. Nous croyons que nous t'a fait fausse route si nous t'a pensé que là nous t'a vidé à tête de idée ça que le qualifié de progrès que n'a privé construit édifice national là. Non pas qu'à bâti sous accusation pas chita sous rien. Progrès pays a selon nous-mêmes c'est mettre tu veux qu'a parler, il prend trop retard pour avancer, grand pile monde qui mettait piquant coin là et pour petit pays a action yo était capable utile ben yo préféré faire contre pays a nous pas capable refuser pour nous reconnaître que les gen gros maladie et tant que ça cap ronger école sociale haïtien et qui empêchait
et pays épanoui et dans le domaine social et dans le milieu noir, faut que nous pas faire aucun et faut pas pour nous tomber dans ça ne pas connaît. Il dit faut que nous pas voler pour nous tomber dans inconnu. Donc président élu l'a prêté serment et l'a installé 3 points de suspension. C'est solution, la solution, eh bien nous pour aller dans greffe là, n'a fait une déclaration, n'a fait appel, contre ordonnance renvoie ça et puis a gagné 5 ans qui a passé, n'a cassé rendez-vous après 5 ans. Donc ça après 5 ans, il fait qu'on est et Jovenel Moïse si vous t'a répondre devant la justice pour aller, même si avant installation t'as une ordonnance de renvoi. Donc là nous est que maître Arthur Vécalix de façon que la parler bien que même pas m'attend dans question droit, pas qu'on a rien du tout, nous sommes profanes dans fait droit, mais problème qui est là, est-ce que son problème droit seulement que lié, son problème juridique seulement que lié. L'oublier aspect politique non, l'oublier perception en politique, l'oublier ça les moralité en politique. Moi maître Arthur Vécalix oublier parti ça. Parce que si ça t'a fait et que c'est un ordonnance de renvoi cabinet d'instruction t'a gagné et qui t'apprend contre Jovenel Moïse, garantit ou situation t'a changé du tout au tout. Situation pas même du tout. Au contraire, si on ses amis Jovenel Moïse, m'ba quoi c'est pour venir laguer et l'huile sous du feu, c'est prier pour ta prier bon Dieu plutôt pour c'est pas ça. Parce que c'est ça qu'on dit que des amoureux on pas besoin. Et n'a pas continué avec information yo sous initiative ministère planification et coopération externe, unité technologique, information, communication et documentation et UTICD présenté document et évaluation Valet PED Haïti fait avec sa population dans Grand Sud de la besoin après cyclone Mathieu te fin craser toute zone ça yo. Selon responsable yo et ça que Haïti perdu dans divers domaines tels qu'agriculture, commerce, tourisme, logement et latrier. Dans occasion ça, président provisoire Justin Privert déclaré perte ça yo évalué à environ 2,8 milliards de dollars américains. Président provisoire dit il y a une disposition qui prend pour la coordination aide externe pour développement CAED dans l'idée pour planifier, mobiliser ressources et qui c'est un besoin indispensable pour faire face à ce problème ça. L'apte de président Justin Privert qui te parlé comme ça dans le micro d'Ido Parent. La vulnérabilité environnementale, économique et sociale de notre cher pays s'aggrave de jour en jour, de manière apparemment inexorable du fait des désastres naturels jalonnant son histoire. En effet, 96% de la population haïtienne vit constamment sous la menace de 2 aléas paradoxalement très connus de nous tous, la sécheresse et les inondations. Au seul cours du XXe siècle, plus de 56 désastres ont frappé le pays, dont 20 catastrophes majeures et 4 autres de moins d'envergure au cours de la dernière décennie. Haïti, notre pays, est le pays des Caraïbes ayant subi le plus grand nombre de catastrophes naturelles, liées aux conditions climatiques par kilomètre carré, ce qui a entraîné des dommages et des pertes inestimables. On parle de 2% du PIB de 1975 à 2012. Parmi les désastres majeurs, les tempêtes tropicales et les cyclones ont entraîné des pertes évaluées à 15% du PIB en 2008, 32% en 2016 et le clou avec le tremblement de terre du 12 janvier 2010 à 120% du PIB. Ces catastrophes ont de plus tendance à toucher les populations les plus vulnérables qui sont installées dans les zones inondables et sur nos côtes. D'où l'urgente nécessité d'envisager un cadre cohérent visant à réaménager et rééquilibrer le territoire national sur les plans économiques, social, environnemental et institutionnel pour garantir des conditions de vie plus décentes à une grande majorité de nos concitoyens. Conscient de la complexité de la réponse à donner à cette situation de vulnérabilité environnementale,
environnementale, l'administration que j'ai le privilège de présider a pris l'initiative dans un premier temps de créer par arrêté du Premier ministre le comité interministériel post-catastrophe. Ce comité est chargé de l'harmonisation et de la coordination des situations d'urgence pour le relèvement et la réhabilitation consécutive aux catastrophes, dans le cadre de la coordination de l'action gouvernementale et en renforcement au système national de gestion des risques et des désastres. De même, des dispositions ont été prises à travers le mécanisme du cadre de coordination de l'aide externe pour le développement, le CAED, en vue de planifier la mobilisation des ressources indispensables pour couvrir les besoins de relèvement estimés à 2,8 milliards de dollars américains, dont 400 millions à court terme, soit jusqu'à la fin du premier trimestre 2017, ceci étant dit à la fin du mois de mars, 1,4 milliard à moyen terme pour l'exercice 2017-2018. Finalement, on devra mobiliser dans le cadre de l'élaboration du plan triennal d'investissement 2017-2019 près de 996 millions de dollars américains pour consolider les zones côtières, les infrastructures de transport et les capacités des secteurs productifs, à savoir l'agriculture, le commerce et l'industrie. C'est donc avec une immense satisfaction qu'au nom du gouvernement et en mon nom propre, j'ai le privilège de laisser au nouveau président élu qui sera installé dans ses fonctions le mardi 7 février et à tous les partenaires d'Haïti le document officiel d'évaluation des besoins post-catastrophe découlant du passage du cyclone Mathieu au nom de la continuité des affaires de l'État. Je souhaite au président Jovenel Moïse et au gouvernement qu'il aura à mettre en place tout le succès possible dans la mobilisation des ressources indispensables pour le relèvement et la poursuite des grands axes de développement inscrits dans le plan stratégique de développement économique et social à long terme de notre pays. Je m'en voudrais de terminer cette intervention sans féliciter mon ministre de la Planification et de la Coopération externe, le ministre Aviol Fleuran, les cadres de ce ministère et tous leurs partenaires internationaux et nationaux pour la grande qualité de ce document élaboré dans des conditions particulièrement difficiles. La mission fondamentale à laquelle j'avais demandé à cette administration de se concentrer était sans nul doute de faciliter la conclusion d'un long et traumatique processus électoral. Aujourd'hui, les résultats sont là. Un pays dont les institutions sont renforcées et prêtes à s'atteler aux défis multiformes qui les attendent pour redonner espoir aux populations anxieuses de sortir du cercle infernal de la fragilité et de la pauvreté. Ce document soumis à votre attention et les plans opérationnels qui en découlent seront certainement des instruments de grande valeur pour atteindre ces objectifs. Voilà, c'était le président Privert concernant dégâts et cyclone Mathieu fait dans le Grand Sud et 2,8 milliards de dollars dans et pète qui fait, caille qui crasé, commerce, bête qui perdu et institution qui crasé, investissement dans le domaine touristique et sans que ne pas parler de Valais Moun qui perdu la vie et donc 2,8 milliards de dollars de dégâts. Et c'était une initiative ministère planification et coopération externe avec unité technologique, information, communication et documentation UTICD qui te mené des machins. Tout ça, il y a pour nous dans des ministères, mais pourquoi elle est là, nous avons une dernière information pour. Palais.com. D'après information Radio Kiskeya a gagné un bon timamite et de façon exclusive, nous en mesure pour nous faire tout auditoire Radio Kiskeya connaît que juge Brady Fabien et fait voyer ordonnance concernant le dossier UCREF là, by commissaire gouvernement Port-au-Prince maître Jean Danton Léger pour réquisitoire. N'a reprendre d'après information Radio Kiskeya a gagné un bon timamite et de façon exclusive, juge Brady Fabien voyez et ordonnance fait criver dans paquet Port-au-Prince à joindre commissaire gouvernement maître Jean Danton Léger pour réquisitoire. Et d'après source nous toujours
paquet a supposé mobiliser pendant tout week-end là et pour capable et prendre position et dans réquisitoire là peut-être avant mardi 7 février. Dans ça qui concerne l'autre information que nous avons annoncée, information supplémentaire que UCREF avec ULCC t'a voyé comme information additionnelle avec éléments nouveaux concernant le dossier Jovenel Moïse là, eh bien, et source nous pas confirmé information ça pour nous, qu'on y est là. Mais nous confirmer que ordonnance juge Brady Fabien que réseaux sociaux lui a annoncé depuis 3 jours, c'est qu'on y est là, l'arrivée dans le paquet Port-au-Prince et c'est Radio Kiskeya qui annonce. Et faut que nous dit avec et 2 citoyens qui constituent en partie civile, dossier à l'ivine plus complexe puisque ordonnance ça et faut que la jeune partie civile tout d'après ça nous apprendre et est capable de contester, capable de faire appel tout. Donc c'est ça on dit encore c'est kounye là paquet Port-au-Prince fait recevoir et ordonnance juge Brady Fabien et sous dossier Jovenel Moïse et paquet à travail sous réquisitoire. Oui, on a poursuivi avec ministre planification et coopération externe, M. Aviol Florent, qui remercie le président provisoire et président Jocelyn Privert pour présence dans le cadre de présentation de document ça. Ministre dit objectif document, c'est pour bailler gouvernement qui a venir et éléments, support qui pour permettre les jeunes et meilleure stratégie pour capable et refaire zone ça camper Grand Sud là qui était dévasté net en bas passage cyclone Mathieu dans le mois octobre. On a entendu mettre Aviol Florent qui te parlé comme ça dans le micro d'Hydroparent. Disposant du plus haut indice de vulnérabilité au cyclone, soit 12,9 sur une échelle de 13, a été frappé en plein cœur, d'où le triste bilan dûment esquissé par le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales de 546 morts, 128 disparus et 439 blessés sur environ 2,1 millions de personnes affectées par la catastrophe. Mathieu rappelle surtout à nous autres décideurs politiques d'aujourd'hui et de demain que Haïti se situe dans une trajectoire cyclonique et que la prise en compte des risques doit désormais être la toile de fond des grandes orientations du développement, ce dans la logique d'intégration des préoccupations environnementales dans les politiques publiques conformément aux prescriptions de la Convention de Paris sur les changements climatiques. Le but de ce document est de fournir également au prochain gouvernement les éléments de support, l'habilitation à confectionner les meilleures stratégies de relèvement dans la perspective d'une triple refondation territoriale, économique et sociale de la péninsule Grand Sud et des zones affectées. J'ai donc le privilège de vous informer qu'il s'agit d'un document de qualité conclu au terme d'un rude exercice où l'administration politique privée Jean-Charles a dû partir des données du DALA, méthode d'évaluation rapide des besoins après catastrophe, sous le leadership du ministère de l'économie et des finances, lancer ensuite l'appel à fonds éclair visant la récolte de 120 millions de dollars au profit des personnes gravement affectées. 183 639 gourdes, 183 000 milliards 639 gourdes et 27 centimes. Il va sans dire que Mathieu, en fonction des dégâts enregistrés, a administré un violent coup de massue à l'économie nationale et semble esquisser un scénario pessimiste quant à la croissance espérée. En effet, il a été clairement démontré que le passage du cyclone a déjoué les projections du ministère de l'économie et des finances pour l'année fiscale 2017-2018. Ce ministère qui, reconnaissons-le, a fait œuvre de titan pour avoir permis au gouvernement, malgré Mathieu, malgré l'héritage d'une situation politique non sans effet sur l'économie nationale, de financer les joutes présidentielles, législatives et locales avec les fonds de trésor public anémiés. Quoique absent, que Bastien soit remercié. Voilà, c'est le ministre coopération, planification et coopération externe, M. Aviol Florent, sous Bopali, ambassadeur Union européenne en Haïti. Palais.com. Excusez, Vincent Degert a déclaré document ça, et il t'a parlé de valeur document dans le cadre de bataille pour recamper zone. N'a entendu ambassadeur Vincent Degert, toujours dans le micro
Dido Parent. Nous sommes aujourd'hui réunis pour évoquer la réponse qui est et qui sera apportée au cyclone dévastateur Matthew du 4 octobre dernier. C'était il y a tout juste 4 mois et les souffrances et les stigmates sont toujours présents, justifiant pleinement l'action continue des autorités et des organisations humanitaires aux côtés des populations démunies. Les problèmes quotidiens de la population demeurent malheureusement bien souvent. Comment se nourrir et comment se soigner, se loger décemment, scolariser les enfants et relancer son activité économique pour faire vivre sa famille. Cette situation post-crise appelle à la poursuite de notre action résolue, mais nous offre aussi une opportunité pour réfléchir à la façon d'aborder l'urgence, le relèvement et la résilience. À ce titre, c'est tout un symbole d'avoir ici avec nous ce matin le président Jocelyn Privert engagé dans un effort national qui dépasse les clivages politiques et appelle à l'union des forces du pays. Et les défis sont considérables en proportion avec l'ampleur des dommages et les pertes occasionnées. Quantifier ces dommages et pertes, prévoir les modalités et principes du relèvement en faisant appel à la solidarité tant nationale qu'internationale, c'est tout l'objet de l'évaluation des besoins post-désastre ou PDNA pour reprendre l'acronyme anglo-saxon. Le PDNA constitue l'instrument que la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Union européenne déploient chaque fois qu'un désastre majeur survient dans le monde, qu'il s'agisse du récent tremblement de terre de 2015 au Népal ou du cyclone Matthew ici en Haïti. Il me faut dans ce contexte rappeler qu'un premier travail avait été réalisé 3 semaines à peine après le passage de l'ouragan avec l'appui de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de développement. L'estimation initiale indiquait 1,7 milliard de dollars américains de dégâts. Ce que nous apprend le PDNA aujourd'hui, c'est que l'ampleur du désastre est plus profonde encore, avec des dommages et pertes qui s'élèvent à plus de 2,7 milliards de dollars. Outre les impacts sectoriels qui viennent d'être évoqués tout à l'heure sur chacun des domaines d'activité, l'agriculture, le logement, le tourisme, le commerce, les infrastructures, le PDNA nous renseigne aussi sur l'impact macroéconomique qui est considérable, équivalent à 32% du produit intérieur brut. Voilà, c'est représentant Union Européenne, ambassadeur Vincent Desgert, dans l'occasion cérémonie ça, côté que ministère et planification et coopération externe te présenté le document ça, jeudi, dans l'hôtel Ritz-Kinam, en présence président Jocelyn Privert, plusieurs ministres dans le gouvernement, avec directeur général, et puis avec secrétaire d'État, et puis il y a divers autres représentants, et d'autres secteurs, tant que corps diplomatique là, qui étaient présents, d'après sa reporter, nous, Dido Parent, fin connaît. L'autre activité jeudi, c'est ministère intérieur dans tête de la Fédération nationale magistrat haïtien au FENAM, avec plusieurs partenaires et organisations ça, et qui organisent journée jeudi, un sommet sous financement collectivité territoriale, et puis avec importance décentralisation. Président provisoire Jocelyn Privert, et monsieur Jovenel Moïse, que résultat conseil électoral l'a placé comme président élu, ensemble avec ministre intérieur Annie François Joseph Pernic, et puis avec président FENAM Nord et magistrat Jude Edouard Pierre, et te prend la parole dans occasion ça, et côté plus fort magistrat communal dans le pays à te présent, avec plusieurs autres personnalités, et tant que candidat pour poste sénateur, selon résultat préliminaire conseil électoral provisoire qui passait, Patrice Pépé Dumont, et gouverneur Banque Centrale, et la qualité faite, puisque c'est dans centre convention et BRH, Jean Baden Dubois, PDG groupe Croissance, Kestner Farel, et c'est diverses personnalités ça yo, avec intervenants qui te gagnent dans occasion ça, un reportage, Vladimir Maurice Kidori. Sénat en salle remplie presque avec tout magistrat communal yo, et puis adjoint yo forum ça déroulé en 2 parties. Première partie a été chita sur un aspect technique, côté PDG groupe croissance là économiste Kestner Farel, te abordé quelques points importants pour expliquer magistrat yo nécessité pour développer commune yo. Avec l'autre intervenant, gouverneur Banque Centrale là, Jean Baden Dubois, te mettez accent sur une série de programmes lancés pour le développement communal dans plusieurs secteurs. Les ODD, les objectifs de développement durable, le PSDH, le plan stratégique de développement d'Haïti et le plan de développement communal. C'est vous qui avez été dans les élections, vous avez vendu votre vision. La vision vient avant le budget. Donc vous avez fait des promesses. Donc en ce sens, votre vision doit être bien comprise. C'est ensemble de programmes que nous pensons qui est extrêmement important. Nous allons encourager de manière systématique pour immobilier que c'est des développeurs
qui viennent, au lieu c'est un individu qui vient pour chaque caille. L'autre bagage que nous pouvons encourager tout pour le secteur agricole là. Nous connaissons que grand pile banque, grand pile institution financière qui pas trop intéressé à dans le secteur agricole là, soi-disant parce que vient trop risque. Maintenant, élément fondamental que nous travaillons sur lui, bien que SIFA a déjà gagné en fonds de garantie, nous-mêmes Banque centrale, nous joignons avec SIFA de façon à ce que nous mettions en place un fonds de garantie pour le secteur agricole. Dans la deuxième partie forum, magistrat Jules-Édouard Pierre remercie le président provisoire Jocelyn Priver pour quel travail réalisé en faveur de la collectivité pendant l'encourage du président Elia Jovenel Moïse, l'arrivée dans tête pays à accompagner à la tête phénomène, t'es tout profiter expliquer majorité magistrat dans le pays a fait face à Cominio qui part entrer gros l'argent. Excellence, M. Jocelyn Priver, que le pouvoir de transition a conçu avec les maires à travers le MIC les chantiers déjà lancés tels que le PMAC, le PAMOF, programme d'appui à la mobilisation fiscale, les ATLD, méritent excellence d'être protégés. Nous proposons au président élu, M. Jovenel Moïse, de créer une commission présidentielle chargée d'une réforme en profondeur de la fiscalité locale, de doter l'ensemble des 51 communes du Grand Sud d'une compensation financière parce que leurs recettes sont réduites à zéro aujourd'hui. Un chapitre dans le budget de la République traitant essentiellement du financement des collectivités territoriales. Le président provisoire salue l'engagement responsable Gridla, André Lafontaine-Joseph, les souligner qui bataille pour la décentralisation dans le pays. Jocelyn Priver, qui est un spécialiste dans le domaine, encourage mairie à développer sa comme capacité sur le plan fiscal. Félicitations, remerciements nous adresser avec nous. Nous avons souhaité que nous tournions à André Lafontaine-Joseph. C'est camarades, les lycées Pétion, mais nous faisons un pile combat ensemble pour la décentralisation. Et moi, je dis, si nous avons acquis ça, arrêtez qui publie, qui prévoit un nouveau mode d'utilisation du fonds de gestion, c'est grâce à dévouement, engagement André Lafontaine-Joseph. Un motif d'incitation des communes à développer leur potentiel fiscal. Malheureusement, pendant ces 20 dernières années, les maires ont presque accepté le fait accompli des maigres salaires tirés du fonds de gestion que de développer leur potentiel fiscal. Président Elia Jovenel Moïse, qui était bon côté le sous-tribunal chef de l'État qui prend l'IA, promet la continuer le travail qui bon, Monsieur Privé fait pour collectivité yo. Les souligner, pays n'a pas qu'à développer sans développement communal. Il n'y aura pas de développement tout court sans le développement des communes. Les sections communales et les communes, il y a à l'intérieur des 27 750 km² de ce pays. Le pays a une grosse chance. Les autres gens qui travaillent dans la loi sur décentralisation, les gens qui ont une fiscalité bien, qui sont fait un an de résidence provisoire, moi-même ça m'a garanti, je veux dire, non. Continuité de l'État. Moi, pareil que tout ça qui fait, qui était bon pour la collectivité, pour me continuer. Je vais le continuer, je vais le corriger, je vais l'innover. Je vais parler de continuité, peut-être, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre de qui continuité m'a parlé. Je parle de la continuité de l'État. C'est-à-dire l'État, moun yo vini, moun yo allé, mais l'État doit continuer. Magistrat communal yo te suivre avec un pile intérêt chaque intervention yo. Rete pour qu'on y a pour tout le monde ouais. Résultat concret sommet ça pral poté pour différentes collectivités territoriales à construction pouvoir local là qui peut en réalité. Vladimir Maurice Ridoré, Radio Kiskeya. Merci pour notre coup de pied d'actualité internationale là, maintenant dans ville Paris, capitale pays la France, côté gagné un acte terroriste qui fait encore matin dans capitale la France non et un homme et qui te gagné au moins une manchette agressé grand bonheur matin et des militaires qui étaient déplacés bon côté un plus grand musée et qui gagne sous planète là qui c'est musée Louvre dans ville Paris et là la tiré manchette sous et militaire qui était là et une là et puis précisément il a dit Allah Akbar qui donc bon Dieu grand. Et donc, militaires qui déplacent dans la zone Louvre dans le cadre de bataille contre terroristes, il y a une là-dedans qui est blessé, mais pas grave, avant que, il y a une militaire qui a les amenés, et qui tirait assaillant, et qui blessé gravement grave. Ils couraient avec monsieur l'hôpital, ils fait l'opération, là, il fait crier, était quoi, monsieur pas sauvé, mais dans le moment, on a parlé là, supposé sortir dans bloc opération, côté, selon médecin, et au fait qu'on est ville pata en danger. C'est dans l'hôpital Pompidou et dans la capitale là, c'est là au péril. Mais pourquoi qu'a posé la question
étant donné li sont dans opération et monsieur pas gain connaissance et la police pas capable de poser de questions et li pas gain ken papier sous lui non plus tout pour identifier. Mais enquêteurs yo joignent quand même une piste grâce à un puissant téléphone portable, yo des jeunes sous monsieur et téléphone cellulaire ça et permettre que la police capable de continuer enquête là yo joignent non monde qui met téléphone là, c'est un Égyptien 29 l'année qui arrive dans le pays la France, dans date 26 janvier qui se passé là, il sorti Dubaï. Et moun ça que yo gen nan mémoire qui sont inconnus, mais téléphone qui sous li a dit sont égyptiens qui fait entrer dans le pays la France, service police pas connaît égyptien ça et monsieur entrer légalement sous territoire français. Il était quoi là pour confirmer est-ce que c'est monsieur ou bien est-ce que c'est téléphone yon l'autre monde qui pour yon l'autre égyptien. Et c'est ça, la police peut chercher qu'on est. Mais immédiatement, président américain pas de printemps pour te réagir. Donald Trump, puisque c'est Dadali, il fait qu'on est, mais pour raison qui fait lui-même, il prend mesure pour yo. C'est affaire de terroristes qui viennent entrer et dans le pays, il était voulu empêcher, mais ça criait la France matin. Et faut que nous dit que yo noté tout silence ni et sous action et jeunes étudiants et canadiens et québécois et Bissonnette qui tué 6 musulmans dimanche passé et dans une mosquée dans ville Québec. Il y a une grosse cérémonie dans ville Montréal là et côté que yo prévoit faire l'autre cérémonie encore pour 3 autres victimes yo. Et des questions qu'a posé et comme dans première arrestation la police t'a fait c'était un étudiant marocain yo été arrêté et puis c'est après moun qui te fait ça là lui même pral relé la police pour le rendre tête li est-ce que ça qui fait parce que tu gagné et ça y aurait les profilages là et marocain oui ça semblait aux actes terroristes mais comme moun y a parlé là c'est Bissonnette un blanc et un canadien est-ce que c'est ça qui expliquait et que par exemple président américain pas dit rien parce que pas correspond à image que vous fait de terroriste. Et bien que pour monsieur pas jeune associé avec EI en parlant de Bissonnette non, mais monsieur son nèg qui t'a chéri l'idée extrême droite et il remet au monde tant que Donald Trump, il remet au monde tant que Marine Le Pen. Et donc c'est ça et tout le monde qui connaît et fait connaître. Et puis concernant mesures Donald Trump prend contre étrangers, contre musulmans, eh bien gen gros compagnie américaine qui a travaillé avec un pile étranger qui servi avec talent ça yo qui mettait États-Unis non niveau mondial nous connaît la mener dans le domaine nouvelles technologies yo et puis c'est tout talent mondial ça qui permet d'avancer. Par exemple, il aurait appelé le patron Apple là qui c'est une grosse compagnie nouvelles technologies 21e siècle États-Unis gagne. Eh bien papa c'est un Syrien Steve Jobs. Et kounya là gen Budweiser qui c'est une compagnie bière et qui fait une publicité et qui montrait si pas de immigrants qui étaient entrés dans le pays États-Unis pas jamais gagné place ça que le gain dans le monde. Une publicité qui a fait dans l'occasion Super Bowl là mais qui pas entré dans le sentiment partisan Trump ça pi bouché bien entendu parce que gen l'autre journée jeudi qui m'a dit Trump pour remettre au vote. N'a faut l'autre camper. Lapalais.com. Oui, toujours sur Radio Kiskeya, on va suivre Journal 4A, nous parler dans Aden, nous dans pays Yémen, côté gagne la guerre qui a dépas fini avec pays ça, combattant Al-Qaïda yo, retiré quoi jeudi dans 2 localités dans sud Yémen que yo te prend contrôle hier jeudi après un mouvement protestation population dans zone selon responsable administration locale. Démonstration force djihadiste arrivé quelques jours après une opération commando américain te fait contre une dans zone et côté que yo monté tension dans mi-temps pays Yémen et c'est premier attaque que l'armée américaine te fait et contre djihadiste dans pays Yémen depuis que Donald Trump monté comme président. Combattant Al-Qaïda yo et retiré quoi dans zone l'odeur ak Chagra et après rassemblement protestation population. Et c'est ça responsable qui pas dénoncé déclaré par AFP. Moun dans 2 localités ça yo affirmé pendant rassemblement ça yo que yo était prêt pour prendre les armes contre djihadistes et donc djihadistes obligé râler koyo y a le monter tension pi devant.
Et puis, dans la Valette, nous dans Méditerranée et Malte, qui sont petits territoires qui membres Union Européenne, c'est la dirigeant européen te réunir une réunion informelle, journée jeudi, pour être capable de gagner une tête ensemble sur plusieurs points. Donc, par exemple, qui politique vous allez gagner par rapport à Trump, et yo affiché une unité, mais que tout le monde dit de façade, par rapport à défi que vous gagnez, puis la paquet de monde qui a pris un bateau, quand pour entrer en Europe, sans que pas de beau papier dans mes on va pour essayer de fixer un cap concernant l'Union qui souque sérieusement dans base li avec dossier Brexit là, puisque Grande-Bretagne a quitté l'Union Européenne après référendum, donc il a un feu vert Parlement, et puis avec un nouveau taux de ça qui arrivait dans tête administration américaine, relé Donald Trump. Et il est temps pour nous fermer route qui allait dans Libye et avec Italien. C'est ça depuis hier soir, président du Conseil européen Donald Tusk, et qui c'est polonais a déclaré la veille sommet informel ça. Libye, je ne dis à son pays qui dévasté, qui font pas campagne, pas d'insécurité, mais son pays tout pas capable de parler avec lui, soit chercher une solution concernant crise pile monde qui a présenté pour venir en Europe. Et parce que c'est à partir de Libye qui juste en face Italie et que yo monté Kanté, selon responsable Union Européenne qui a suivi le dossier depuis 3 ans. Président commission Jean-Claude Juncker et luxembourgeois, il lance un appel by collègue Lio pour soutenir des démarches que pays Italie a fait, qui fait signer un accord avec chef gouvernement et Union nationale Tripolia, Fayez al-Sarraj, et faut que nous dit que l'Italie c'est ancienne puissance coloniale pays Libye, et pour yo capable renforcer frontière Libye. 10 mois après presque et yo te fermé route ça qui sorti dans la mer Égée, gen un record qui bat dans Valais Moun que enregistré à travers la mer Méditerranée centrale là, plus que 181 000 moun qui tentait en l'année 2016 là pour entrer en Europe. 90% c'est dans le pays Libye yo passé. Record Valais Moun qui mourit tout dans la mer pendant les 3 derniers mois ça yo, 13 fois plus que dans la même période là, il y a 1 an, c'est ça UNICEF regrette. Après accord ça, qui fait dans le mois de mars 2016 avec Turquie, l'Union Européenne continue pour chercher moyen pour endiguer pile avec paquet migrants qui cherché entrer la Kaili avant que arrive la Kaili. Et c'est pour ça que je dis besoin de Libye, même j'ai besoin de Turquie. Nous connaissons que la situation réfugiée, son drame lié dans le pays Libye. C'est pour ça que nous-mêmes, nous devons faire, et dans le contexte même, ça nous fait avec Turquie, à empêcher les gens qui sont illégaux entrer la Kaili nous. Mettons point final dans les affaires passeurs qui font paquet de corps sous tête trafiquants et puis améliorer la situation réfugiée côté selon chancelière Angela Merkel. C'est un projet que vous gagnez dans le sens pour faire qu'un réfugié de préférence en Afrique. Et selon un projet que dans la conclusion sommaire et AFP rive jeune copie, priorité c'est renforcer un programme formation garde-côte dans le pays Libye et puis dans l'eau territoriale pays ça. Et côté, il est capable de mener opération pour sauver ou bien surveiller monde qui a fait mais qui a bien appui Union Européenne. lapalais.com. La Kaipanou ge coordination organisation sa yo, CEPREBA, MJL, CEDREA, KJP, COSIDEM, ABDA avec Monac. C'est des organisations dans le département de la Tibonite qui écrit directeur général EDH, monsieur ingénieur Gary Valdemar, dans bureau li, mais ça fait connaître coordination organisation ça yo, écrit li, et yo profite occasion pour yo dire et que yo senti yo découragé, leur constater quantité perte yo saute faire jou quitté 11 janvier 2017 là, les de l'eau fleuve la Tibonite là, te envahi terre yo et te pote aller jardin ak bête nou yo. Catastrophe ça, c'était en cours 12 janvier 2010, c'était pour nous. Faut que nous disions, il y a pas la directeur EDH non, que nous déposséder net, tout ça nous dégaine, surtout, nous acheter mamite semence poire, jusqu'à 700 gouttes, n'a pas acheté mamite semence poire, nous perdu tout trésor nous, comme père de famille, dans la région, et qui sous responsabilité nous, petite nous, et qui reposait sous compte nous pas gagner, nous pas gagner quel moyen pour nous faire quoi que ce soit. Nous déjà réalisé une enquête côté 427 planteurs et qui victimes qui a permettre EDH capable faciliter l'intervention et puis bien d'après sa organisation précisée. Nous voulons demander si ça pas fait et pour intervenir côté ministre travaux publics là
pour nous, ou bien pour l'État central gouvernement, et ta joindre nous bon genre de dédommagement en faveur nous, avec réparation, et dans ce sens, ça n'a dit là, eh bien, nous-mêmes, nous avons conscience que l'eau en plus, et hydro, et péliglan, capable de laguer. Mais, faut que avertine, avant ça. Pas de gens qui te prévenu nous, même si on te averti nous, pas de sauver récolte nous, qui perdu, mais nous avons temps pour retirer bête nous, nous avons temps pour retirer matériel à usage nous. D'après ça, il dit, directeur général EDH, non, nous voulons croire, monsieur le directeur, démarche ça nous fait beaucoup trop, à retenir attention. Alors, il y a plusieurs monde qui signent, tant que Louis Jeune, Wood, Guivard, et Cédréa, yo même bay numéro de téléphone yo, et gen, et Dornestil Anel, gen Exil, et toutes ces organisations ça yo, Monac, Abda, et avec MJL, qui écrit directeur général, EDH, ingénieur Gary Valdema, concernant ça qui passe en janvier, que nouveau député yo, qui fait criver, qui représentait zone la Tibonite là, au moins 3 là-dedans yo, t'es dénoncé, mais faut que nous disions d'acheter par ton communiqué pour dire par exemple quelle responsabilité dans ça qui passe dans bas la Tibonite là. Les que de l'eau, la Tibonite là, et on parlait de l'eau péligla, envahit tout jardin planteur ça. Conférence pour la presse, inspecteur police Benjamin Jean-Claude fait bilan et activité la police là, concernant élection 29 janvier 2007 là. Côté, il parlait de quelques incidents qui étaient arrivés, dans la zone sud, dans Grandance, dans le plateau central. Côté, selon porte-parole adjoint, IGPNH, la police te prend responsabilité. Et d'après Benjamin Jean-Claude, bilan la police pour journée élection, ça, positif. N'attendez porte-parole en après, inspection police, et Benjamin Jean-Claude, qui te porté précision ça, yo, et conférence pour la presse, côté Amos Breville, te présent pour Radio Kiskeya. C'était normalement c'est un travail hautement technique et de longue haleine, donc qui était mûrement préparé par les responsables de la PNH, qui permettent que nous ayons une très bonne couverture de sécurité dans la journée électorale. Je n'ai qu'à constater que PNH a été neutre et impartial. La police a été déployée à travers les 10 départements. C'est sûr que fait preuve d'engagement et de professionnalisme. Nous avons signalé que nous n'avons pas gagné aucun gros incident majeur pendant la journée. Sinon, quelques incidents mineurs, donc par exemple dans le sud, ils ont tenté de saccager certains centres de vote et la police intervenue automatiquement et mettait l'ordre dans des zones. Dans le département centre, dans Mirbalais, il y a un tout un incident dans le lycéen, côté que il y a un individu non identifié qui a lancé gaz lacrymogène sur un centre de vote et le policier qui était dans le périmètre extérieur, monsieur ça a auditionné et les décisions seront prises par rapport à leur niveau de passivité ou de complicité. Donc, l'enquête a poursuivre pour nous capables de fixer responsabilité. L'inspection générale est très satisfait par rapport au travail que l'ensemble policier a fourni dans le cadre de l'élection. L'inspection générale félicite les directeurs départementaux et tout policier qui est placé en bas l'audio qui te permet de journée électorale de réussir. Nous dit déjà, sanction à prendre compte si la qui pas à la hauteur de tâche ou qui te fait preuve de passivité ou complicité, en fait, pour quelque soit raison, qui te permettent que tu aies un petit problème, et bien les I seront mis sur, en fait, les points seront mis sur les I. Voilà, c'est inspecteur Benjamin Jean-Claude, dans la conférence pour la presse, porte-parole numéro 2. Après, inspection générale police, concernant le bilan, inspection pour mois janvier, peut-être recevoir 65 dossiers, traité 46 dossiers, et ils ont fait 165 convocations. Ils ont pris des mesures, ça des mesures conservatoires, et ils ont pris 4 mesures dans ce sens. Et puis, il y a l'autre dossier expédié, environ 90 dossiers expédiés, fait recommandation pour 4 autres dossiers. Nous avons toujours porte-parole IGPNH, inspecteur Benjamin Jean-Claude, dans conférence pour la presse, côté Amos Breville, est présent pour Radio Kiskeya. Lapalais.com. Nous n'avons pas gagné pour grandes activités, sinon la supervision des activités pré-carnavalesques. Donc depuis le jour et festivités ont été lancées, l'inspection générale était là à superviser, que ce soit à Pétionville
ou au Champ de Mars. Ensuite, c'était la supervision de la journée électorale. Comme nous tous connaissons, toute PNH dans son ensemble est déployée dans 4 journées. L'autre activité que nous avons réalisée également, c'était en journée hier dans l'académie. C'était pour les aspirants policiers. Monsieur qui parle fraîchement sociaux. Nous tout parlé de qui ça qui inspection générale, nous te font rappel pour eux de certaines règles que vous devez en fait respecter avant même que vous pile le béton. État des dossiers d'enquête pour le mois de janvier 2017. Eh bien, dossier qui signe et expédié au directeur général, au nombre de 90. Et malheureusement, nous pas bien grave pour moi ça parce que c'est le premier mois, mais par rapport à tout ça, nous habitués, vous voyez. Moi, je crois que c'est moi, ça ne voulait plus. Et je crois que c'était 75 pour le mois de décembre. Mais aujourd'hui, c'est 90, en fait, pour le mois de janvier. Donc, cela veut dire que le travail va en fait, nous allons aller crescendo. Enquête qui l'ouvrit pour mois janvier, c'est au nombre de 76. Maintenant, les recommandations de renvoi par rapport au dossier traité pour le mois de janvier, il y a au nombre de 4. Donc, il y a 2 pour viol et 2 pour homicide et blessure par balle. Maintenant, acte d'enquête qui permet de réaliser ces 90 dossiers. Acte d'enquête, ils ont commencé par convocation qui est au nombre de 165. Nous avons fait 142 auditions, 29 enquêtes de voisinage, 29 invitations, 28 confrontations, 205 rétentions de chèques, 4 mesures conservatoires. Nous avons un isolement, nous avons 4 levées de mesures conservatoires et nous avons 2 levées de mesures d'isolement. Maintenant, plainte que nous avons reçu pour le mois de janvier, nous avons au nombre de 65. Donc, il y a 11 pour confiscation de documents, il y a 1 pour abus d'autorité, 3 pour abus de confiance, 11 pour menaces, persécution ou intimidation, agression physique, violence, coup, c'était 18. Nous avons 4 plaintes pour dette et escroquerie, nous avons 3 plaintes pour conflit ou destruction de biens, nous avons 10 plaintes pour refus de prendre soin, nous avons 2 plaintes pour homicide et nous avons 2 plaintes qui ne correspondent pas avec infraction que nous-mêmes nous connaissons ici. L'IGPNH, pour une police professionnelle respectueuse de la dignité et des droits de l'homme, remplissant sa mission dans le cadre exclusif de la loi. Donc c'est ça, mission, c'est ça, nous poursuivre et ici, dans l'inspection générale. Voilà, c'est inspecteur Benjamin Jean-Claude et porte-parole en après GPNH, la conférence pour la presse. Et concernant l'homme et ancien inspecteur général Abner Villemé, et qui était responsable d'inspection, il parlait de qui était ancien inspecteur ça, et il était pris 1 minute silence, et non mémoire ancien inspecteur ça qui mourit hier, et n'attendait toujours. Et porte-parole en après IGPNH, inspecteur Benjamin Jean-Claude. Conférence pour la presse, côté Amos Breville, était présent pour Radio Kiskeya. Inspecteur général en chef, il était travaillé ici dans l'inspection générale comme premier chef. Il était intégré police nationale le 12 juin 1995. Il était passé plusieurs postes, dont directeur départemental nord-ouest, directeur départemental nord-est, directeur départemental Artibonite. Il était dans le service des investigations. Il était travaillé tout dans le palais national, mais dernier poste, c'était ici dans l'inspection générale, côté qu'il était inspecteur général en chef, pour le définir ensuite à la disposition de recommandement PNH, on a parlé de CSPN. Donc, il est mort avant hier, 1er février, malheureusement, par suite de maladie. Donc, nous profitons de présenter sympathie et condoléances à la famille dans l'occasion de ça. J'en dis déjà, nous avons 2 policiers qui étaient morts, malheureusement, dans un incident bord de mer de Limonade. Donc, c'était dans le cadre de l'opération. Malheureusement, les policiers des gens arrêtés. Ils ont mouru par la suite, ils ont vandalisé le commissariat et ils ont poursuivi 2 policiers au lynché. Voilà, c'était inspecteur Jean-Claude Benjamin. Et qui se porte-parole en après inspection police dans la conférence pour la presse jeudi. Dans Bucarest, en Europe, capitale pays Roumanie, ça fait 4 journées une de l'autre, côté plusieurs dizaines, milliers de monde continuent à manifester contre une loi qui passait dans le Parlement que le gouvernement social-démocrate l'a fait voter pour être capable d'aider dans peine de monde qui est en prison et pour faire corruption qui concerne les politiciens avec hommes d'affaires. Et plusieurs dizaines, milliers de monde encore dans la rue, dans le pays Roumanie, non seulement dans la capitale là, mais plusieurs côtés dans le reste du pays. Pour plus petit jeudi dans Bucarest, il y a 100 000 monde dans la rue, et côté ils ont chanté, ils commencé avec musique qui dit Roumanie réveillez.
c'est pour la première fois depuis que le régime communiste Ceausescu a tombé, il y a tout le monde qui a fait manifestation sans arrêter, pour tout le même objectif. Il pas voulu pour pays, il y a une étiquette, pays qui corrompu et que c'est un pays qui est plus pauvre en Europe. Et dans le nord-est, il y a des manifestations. Dans le mi-temps pays, il y a des manifestations. Je parlais de 100 000 à 150 000 personnes. Dans Timisoara, ville ça, nous connaissons qui tristement célèbre pour ça qui est arrivé et coupe Ceausescu et qui t'a pris mourir et qui était sous pouvoir depuis combien de temps. Et puis, tu as gagné une mise en scène qui était faite et pour être capable d'éliminer eux. Et bien, tout côté ça, il y a des manifestations, je ne dis pas. Contre le gouvernement social-démocrate là, et président pays, pas d'accord avec le premier ministre, mais le gouvernement dit le pape fait bac, mais le peuple en dit, les peuples vont y camper, pas de rien qu'à résister devant. Donc, ils ont acheté l'argent content, d'après ça, ils fait connaître. Ils ont dit, ils n'ont pas voulu pour dépénaliser les affaires et corruption dans le pays, en façon pour politiciens, pas manger prison, et pour hommes d'affaires qui n'ont corruption, pas manger prison. N'a pas retourné la Caipano, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et ben, une conférence pour la presse pour l'annoncer, sorti 20 pour le 23 février qui a venu là, pour le examen et session baccalauréat permanent, philo, année académique 2016-2017. Dans la conférence pour la presse aujourd'hui, le directeur général ministère, Louis-Marie Cador, fait connaître, il a enregistré environ 18 000 élèves dans tous 10 départements géographiques pays qui pourraient participer dans l'examen, ça, qui pourraient subir épreuve. N'a écouté dans la conférence pour la presse à côté Emmanuel Tolem-Bridan est présent pour Radio Kiskeya. Du 20 au 23 février, nous gagnons environ, par rapport aux planifications qui sont faites, près de 18 000 candidats que nous attendons qui participent dans la session SAA. Et cette session concerne uniquement les gens qui ont déjà composé au baccalauréat et pour une certaine raison qui n'ont pas réussi. Pas réussi globalement, mais aussi pas réussi dans certaines matières. C'est-à-dire par rapport à la moyenne, par rapport à la note et par matière. Nous très avancés dans le préparatif pour aller vers le bac permanent pour l'année académique 2016-2017. Ça me capable d'ajouter, et c'est que pour une première fois cette année, nous arrêté sur le fait que non seulement on a fait cette session, parce que normalement, depuis le moment que nous arrêtons pour nous faire le bac permanent, nous devons toujours prévoir 2 sessions par an. Mais de 2014-2015, c'est-à-dire l'année académique 2014-2015, à aujourd'hui, c'est rien nous fait. Mais pour l'année 2016-2017, il est convenu qu'il y aura cette session du 20 au 23 février, mais aussi au moment de la reprise, pour les nouveaux août, septembre, eh bien, a bien encore. Il y a une autre session pour tout le monde qui composait déjà, mais qui peut jamais réussir dans le baccalauréat. Oui, toujours dans la conférence pour la presse, ça c'est le directeur général du ministère de l'Éducation nationale là, M. Louis-Marie Cador, sous le directeur bureau national examen d'État, M. Renan Michel, fait qu'on est élève philo qui participait dans l'examen ça pendant 2 fois, a composé seulement dans matière, il n'y a pas de fait moyenne. Alors que élève qui a plus passé 2 ans, il a participé dans l'examen ça a composé dans toute matière, toujours d'après responsable Bunex là, monsieur Renan Michel, profiter pour préciser que catégorie élèves ça pas capable de participer dans l'examen ordinaire qui a fait année ça. N'a écouté directeur Bunex là, Renan Michel, toujours dans la conférence pour la presse, côté Emmanuel Tolem-Bridan est présent pour Radio Kiskeya. Mardi 4-21, l'examen dans l'après-midi a commencé à 1h30 au lieu de 2h. Chaque après-midi, l'examen a toujours commencé à 2h, mais dans mardi, dans l'après-midi, a commencé à 1h30, puisque il y a une section D qui a composé en biologie, et à ce moment-là, l'examen ça est toujours plus que. La profité pour nous dire que ça, c'est la première session des recalés. Nous faisons session ça des recalés parce que nous connaissons vu effectif candidat qui viennent à l'examen chaque année là augmenter. Et que nous avons des difficultés pour nous trouver des centres adéquats pour que nous soyons capables de passer l'examen. Donc, de ce fait, nous faisons une décantation entre élèves qui viennent pour la première fois et élèves qui participent déjà à l'examen. Donc, de ce fait, depuis un candidat ou aller dans l'examen déjà,
ou pas qu'à participer dans la session ordinaire, ou à participer seulement dans la session récalée. L'examen qu'a fait en février là, c'est l'examen pour élèves qui étaient allés dans l'examen déjà. Et nous répétons, pas aucune possibilité pour un élève qui était participé dans l'examen déjà à composer dans la session ordinaire. Et c'est pour cette raison que nous avons une deuxième session encore pour élèves récalés dans la session ITA. Donc, tout élève qui en dans la salle de classe, qui maintenant tête ou bien directeur affaires ou qui a participé dans la session ordinaire là, il n'est pas capable parce que le système est informatisé depuis aller il a bloqué. Nous profitons aussi pour nous dire que les élèves récalés il a composé dans la matière que yo pas fait moyenne. Mais c'est élèves qui gagnent 2 ans, à part de 2 ans jusqu'à aujourd'hui, de pouvoir participer à l'examen. Mais si vous gagnez plus que 2 ans, vous participer à l'examen recalé ça, eh bien, vous composer dans toute matière. Parce que le principe conservation de notes là, nous avons pour élèves là pendant 2 ans. Après 2 ans, si vous n'avez pas réussi, eh bien, vous venez nous recomposer encore pour participer à l'examen permanent, eh bien, vous composer dans toute matière. Et si on élève changer section tout, la composer dans toute matière. Si on élève dans section C, il décide de mettre en place dans la section D, eh bien, la composer dans toute matière qui est dans la section D. Si c'est dans la section A, il dit que le qu'on a vient inscrit dans le philo A ou dans le philo C ou dans le philo D, eh bien, la composer dans toute matière. Donc voilà, c'est responsable du ministère de l'Éducation nationale, le directeur Bunextan, Renan Michel, sous examen baccalauréat spécial ça, 20 pour arriver 23 février, qui pourra le dérouler dans tout le pays. Et puis, il y a l'association Machin Crème Chan Maslo qui vient de faire déclaration dans micro nous pour moi des magistrats Port-au-Prince, Yuri Chevry, ils rencontre parce que fait connaître depuis le premier mesure retiré sur Chan Maslan, ils ont tombé dans le chômage. D'après quelques temps dans micro, Loubel qui était bonissime. Parce que nous Chan Maslan, nous gagnons pile marchandises nous perdit. Marchandises nous perdit qui dans niveau 3-4 000 $. Moïse Alexandre lui perdit 3 000 $ marchandises. Demoiselle madame ça qui marchande crème Chan Maslan perdit 5 000 $ marchandises. Magistrat fin mette nous camper après il dit qu'un mot, il dit que la bonne jour dimanche. Les nouvelles jour dimanche, il pas bonne jour dimanche, ces âmes littéral sur nous, les jouer nous. Ça veut dire moi dit magistrat pas magistrat Chan Maslier. Les magistrats pour tout Port-au-Prince là. Donc c'est machin crème, c'est une porte-parole qui t'a parlé. Il y a un problème qui peut résoudre, il y a machin n'importe qui produit. Et on côté pour vendre tout ça maintenant, mais il faut que gagne règlement, il faut que signe de contrat dans la rue New York. Il y a des gens qui vendent hot dog, mais les gens qui ont patente et mairie a comme ça a fait et au bas au côté pour faire dans n'importe qui pays ou a jeune bail pour manger, mais les gens qui vendent dans tout le pour nettoyer côté la fait travail là et mairie a pour venir ramasser fatra, ils déterminer qui côté yo ka vendre. Et puis, il y a quelques travailleurs qui ont fait job dans Koun depuis après passage cyclone Mathieu qui reprochait ministre intérieur François Annick Joseph d'après d'avoir pas payé alors que dit c'est eux même qui t'a porté toute provision l'autre pays te voyé pour y désinistrer yo croit que yo gen droit pour toucher l'argent que yo doit n'a pas de Maxime Désir avec Fritz Paul Wandley dans micro Loubel qui était bonissime. Non, n'a travaillé depuis après Ouagan Mathieu Koun mais Ouagan Mathieu tout ça but en dedans Koun et puis à nos jours nous beaucoup qu'à jouer nos good et puis pour nous toucher c'est toujours parole but c'est pas ça nous même nous besoin à nos jours nous beaucoup qu'à jamais jouer nos good on sait pas dans notre travail dit et bateau et avion tout est sous nous passer tout ça but à nos jours trailer tout bas à nos jours nous beaucoup qu'à jouer nos good monsieur voler lié monsieur c'est là sous et manutentionnaire dans Kounio but nous même nous besoin personnellement nous besoin connaître et comment comme nous en passer exactement c'est ça nous avons 3 mois depuis notre travail il pas d'accord prendre nous la faire notre travail la manger comme nous manger courage nous pas vouloir payer nous chaque coup nous venir nous passer dans bureau yo dit comme ça yo voyer chèque la finance l'ena yo dit chèque tourner par provision. Pourtant, président privé fait une déclaration, il dit pour aller, il pas quitter on good dette, c'est qu'il règle tout bagaille. Nous connaît ça, payer affaire comme ça, et pour ça, je dis à m'vina pour me faire voir nous passer, pour me connaître qui j'en a touché comme nous. Et voilà, donc c'est Maxime Désir avec Fritz Paul Wandley, et qui a travaillé dans Koun.
Et Koun, c'est là, les cyclones et sortent urgence. Donc, il va parler directement à Péanique. Et puis, il faut que nous disions conséquences, résultats préliminaires élection, et il y a une compagnie transport, Capital Coachline, qui a un bus qui a sorti, c'est le domaine qui a rentré, qui passait Elias Pignas et qui a passé Mianbalais. Eh bien, le monde qui présente des comme partisan Abel des Collines, campé bus là, est très menaçant, et côté un tube qui pour protéger KO tube bus là n'importe côté le passé, yo retirer tube ça qui vient faire que bus là vient plus vulnérable et puis pourquoi il est là yo saisi que les machines là devant bureau Abel de Collines même dans Mianbalais. Donc candidat et député Abel de Collines supposé l'attendre information ça bus Capital Coachline en danger, monde qui présente tête yo comme partisan, yo saisi que les machines là qui plein passager à bol qui sorti République Dominicaine exactement devant bureau là dans cadre protestation qu'a fait pour résultat élection. En parlant de élection toujours, gen Jameson Jean qui m'a dit pour KEPA à annuler son vote qui dans plateau 6e section communale Pichon, plateau 6e section communale Pichon, d'après lui-même gen un groupe bandit qui tape simé la troublai qui fait bourrage d'une dans zone ça. N'attendez Jameson Jean dans micro Loubel qui témoigne Simon. Qui dans centre de vote plateau pour te faire bourrage Platon, 6e section communale Pichon, ça veut dire débarquer à Pilmandia pour faire bourrage pour un candidat qui c'est Claude Grégoire. Et puis débarquer puis majorité MBV aller, mandataire au PL aller, mandataire PHTK aller, c'est mieux même qui mandataire tête yo mandataire yo MBV, yo tout est fait. Mais d'ab dénoncer ça par rapport avec CEPA pour ta vérifier centre de vote parce qu'on a demandé pour annuler les centres de vote Platon par rapport avec bourrage qui gagne. Oui, c'est concernant élection qui concernait Kazek, Azek yo, gen Jameson Jean. Et puis il y a un candidat pour poste Kazek pour première section Cité Soleil en bannière réparée West Bern Toussaint qui dénonce KEPA, il dit qu'il prend une série de décisions journée élection même sans que le pat averti candidat yo. Et on fait connaître malgré candidat yo plaignait sous ça président KEPA pas jamais réagi. Dans ce sens, monsieur Toussaint fait connaître si KEPA pas éliminé sans vote il était ajouté sans que pas de connaissant, il prend la rue pour faire manifestation. N'attendez West Bern Toussaint, candidat pour poste Kazek dans première section Cité Soleil qui te parlé comme ça dans micro Loubel qui te bonissime. Je ne dis à nous passer là pour nous venir expliquer la situation que nous avons confrontée. Je dimanche, élection 29 janvier. Ça, pendant ce temps, toute notre zone, toute notre section communale, yo arrivé et pour te plaidoyer, venir dans toute radio. Et nous féliciter Léopold Bélanger pour volonté de pour faire belle élection en notre pays. Ça. Mais je ne dis à nous, en dans Cité Soleil, nous avons 2 centres de vote seulement pour nous arriver et faire élection. Eh bien, bulletin nous est tombé dans 5 autres grands centres de vote dans le centre-ville là et tout ça qui dit et nous pas attendre Léopold Bélanger pencher sur ça et nous venir là pour nous venir dire comme ça que nous pas de mandataire ni dans premier ni dans ville là nous pas de mandataire dans ville là et nous pas faire campagne dans ville là nous réaliser que ça arrive comme ça pour nous pas de monde dans section communale qui t'a voté dans ville là et bien si bulletin arrivé dans ville là bagaille arrivé comme ça c'est que son élection d'après moi même tout dit qu'il a un gaspillage dans ce sens ça. Bon, dans ce sens, nous passons pour nous dire, nous voulons pour Léopold Bélanger, en ce moment, tout reste membre conseil là, éliminer tout bulletin qui tombe dans le centre-ville là pour nous, s'il vous plaît, de moyen à ce que 200 de vote, nous avons c'est 19 bureaux dans la première section communale là, pour qu'on compte bulletin ça, pour tout le monde garder dans l'élection, soit au gagné, soit au perdu, pour être capable de consentir. Mais autrement dit, nous avons dit, si ça va faire comme ça, nous sommes obligés dans le jour qui venir, nous sommes obligés de prendre la ouïa, nous avons bloqué route 9 là, et même des charges métropolitaines là, qui est dans la première section Cité Soleil là, nous sommes obligés de bloquer, et toute fois là, ville là, obligé de la donne, tout le temps, pas dire moi avec nous, en la première section Cité Soleil là. C'est candidat pour poste Kazek, Babanière réparée, parti judiciaire, pour première section Cité Soleil, West Bern. Tout ça que tu parlé comme ça dans micro Loubelki, témoniste Simon. Et puis, dernière information, c'est le président américain Donald Trump qui prend des sanctions contre le pays Iran et contre le programme missile balistique. Après le fin tiré un missile avant hier, immédiatement le gouvernement iranien réagit tout pour prendre mesure représailles et contre les États-Unis. Tension a monté sérieusement
entre deux adversaires historiques, ça, Donald Trump, et qu'on ça lui exécuté menace qu'elle t'a dit avant hier, il était fait pays Iran, elle t'a fait qu'on est la serré boulon, et pays Iran, il estime qu'il était doué gain reconnaissance, le fait que président Obama t'a fait un pile cadeau, et que je ne dis à Donald Trump voulait retirer dans men, mais il pas fait quand même mesure prend, pas touché accord international et sous nucléaire là que non seulement États-Unis mais l'autre quatre puissances dans le Conseil de sécurité à plus Allemagne t'est arrivé joindre avec pays Iran et dans année 2015 non et t'es gan pile négociation qui t'est faite en pile démarche pour t'arriver joindre accord ça mais jusqu'à présent dans façon que Trump t'a parlé de lui il t'a dit son accord stupide que président Obama t'a signé avec Iran il t'a minimisé le fait que tout allié États-Unis t'es pour te coller pour te signer accord ça alors ce mesure pour un journée jeudi a pas touché accord ça lapalais.com. Et puis, gagné Marc-Antoine Adolphe, qui candidat en bas bannière bouclier pour poste sénateur dans le département de la Tibonite, qui pas accepté résultat élection, qui sorti en faveur candidat AA, tête calé, n'a parlé de Gracia Delva, et qui passait, et selon résultat préliminaire, et qui t'a essayé de prendre contact avec nous, mais malheureusement, et téléphone non, est pas passé. Et puis, n'a pas fini pour nous rappeler, et information ça qui était jusqu'à présent c'était un intox qui t'a circulé sous réseaux sociaux depuis 3 jours qui t'a fait comprendre que il était déjà porté ordonnance juge président Fabien t'a voyé ordonnance li pour réquisitoire bail paquet pour ton président c'est pas de vrai et c'est Radio Kiskeya qui confirme pour vous une information exclusive donc faut qu'on marque ça depuis 3 jours au doux l'arrivée c'est pas vrai c'est jeudi après-midi l'arrivée et juge Brady Fabien voyez ordonnance li et bail commissaire gouvernement mettre Jean Danton Léger qui gagne pour le faire réquisitoire mais nous dit tout gagne 2 citoyens au moins nous connaît commissaire gouvernement parlait de 3 citoyens et de plusieurs citoyens nous connaissons 2 qui c'est professeur Ernest Bolivar avec ancien sénateur candidat dans l'élection 2015-2016 leader plateforme Petite Dessalines sénateur Moïse Jean-Charles qui constitue tête partie civile dans le dossier ça. Donc, quelque chose à ça qu'a fait dans le dossier, vous faites pour informer et faut que nous dit même gens avec Bolivar et bon côté sénateur Moïse Jean-Charles, vous voyez, vous fait ni paquet à comme ça, vous voyez, et réquisition by paquet Port-au-Prince, et réquisition by tout, juge Breti Fabien pour dire que vous constituez au parti civil dans le dossier ça. Nous te parlons de position, maître Arthur Vécalix, qui est défenseur Jovenel Moïse, et qui dit qu'on a même si t'as gagné une ordonnance de renvoi qui donc t'a dit que monsieur coupable peut arrêter de mettre dans prison monsieur qui a prêté serment pour l'installer dans tête pays à 7 février nous croyons que Arthur Vécalix pas une bonne lecture globale de situation pays au contraire si c'est partisan et c'est moun Jovenel Moïse priez bon Dieu pour ne pas sacrifier Jovenel Moïse qui t'a visité Radio Kiskeya acte de Kiskeya dans commencement après-midi et c'est moi qui te recevoir en absence Marvel qui part en Haïti et donc il est passé près d'une heure dans le local nous et côté te échange qui t'est fait et devant et en aparté et sous plusieurs points qui concernaient actualité pâle et donc nous pas de problème et avec genre de visite ça d'ailleurs nous toujours recevoir dans Radio Kiskeya seul bagaille nous dit monsieur Moïse nous prenons note de tout engagement qu'il prend concernant et respect liberté la presse qui c'est une conquête démocratique que le peuple arrive à acheter et nous suivre comment il prend le comporter et si il arrive sous pouvoir et à partir de 7 février l'arrivée bon d'après tout ça qui dit l'arrivée mais nous va connaître un dossier ça l'arrivée sous pouvoir c'est 7 février et Jean que il a fait préparation et non sans ça lapalais.com